Et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 23 octobre. On va passer très vite sur le chapitre géopolitique et sur l'offre de services de la Russie auprès de l'Irak, des fois que la protection américaine serait jugée un peu insuffisante ou médiocre. Oui, nous allons nous consacrer principalement aujourd'hui à la prestation de monsieur Mario Draghi, jeudi depuis la Valette à Malte. Monsieur Mario Draghi, qui cette fois-ci, c'est certain, a tombé le masque. C'est un manipulateur et un menteur invétéré. Menteur tout simplement parce que lors de précédentes réunions de politique monétaire, il n'a cessé de marteler que les taux ne pourraient aller plus bas et qu'il n'y aurait pas de réduction supplémentaire du taux de prise en pension, déjà négatif de moins 0,2, eh bien il explique qu'aujourd'hui eh bien l'option est sur la table. Et puis qu'au mois de décembre, eh bien il faudra effectivement certainement recalibrer le quantitative easing, ce qui revient à promettre implicitement qu'il va bien augmenter ce quantitative easing. Or, monsieur Draghi a fait donner sa garde rapprochée en début de semaine. Monsieur Christian Noyer, le patron de la Banque de France, expliquant que le quantitative easing était aujourd'hui correctement calibré et qu'il n'y avait pas dans la conjoncture actuelle de justification pour le modifier dans l'immédiat. Monsieur Noyer, évidemment, s'est exprimé sur commande. On lui a demandé d'induire les marchés en erreur avant que monsieur Draghi tienne un discours strictement inverse. Je ne parlerai même pas de monsieur Jens Weidmann, le patron de la Bundesbank, qui lui ne veut même pas entendre parler d'un recalibrage ou d'une extension du quantitative easing. Monsieur Draghi se la joue maintenant solo, il se fiche de monsieur Weidmann, il se fiche évidemment de ce que la Banque de France peut penser ou non de la conjoncture. Monsieur Draghi se veut aujourd'hui le maître du monde. Il a mis hier le couteau sous la gorge de Janet Yellen, puisqu'en promettant d'augmenter, d'amplifier encore le volume de fausses monnaies en circulation, il interdit littéralement à Janet Yellen de monter les taux en décembre, en février, en mars ou même à n'importe quel moment de l'année 2016. Bon, en tout cas, c'est comme ça que les marchés vont l'interpréter. Janet Yellen a donc raté le coche. Elle aurait peut-être dû monter les taux au début de l'été. Elle ne l'a pas fait. Elle ne pourra plus le faire. Et désormais, qui va donner de la voix à la Fed ? Eh bien, des gouverneurs qui trouvent intéressant la stratégie des taux négatifs. Des taux négatifs, ça veut dire quoi ? Ça consiste à percer des trous au fond d'une bonbonne qui est déjà vide. Ça ne sert strictement à rien. Oui, mais psychologiquement pour les marchés, alors là, c'est le nirvana. Mais quel est le véritable but de monsieur Draghi hier, en se montrant plus hyper accommodant qu'on n'aurait jamais pu l'imaginer ? Eh bien, c'est probablement de prendre la main dans la guerre des devises, car l'euro a été littéralement envoyé par le fond. Moins 2% en l'espace de 48 heures. Alors peut-être que 4% de hausse en quelques heures pour le CAC 40, ça peut paraître spectaculaire, mais sur le front des devises, une baisse de 2% de l'euro face au dollar, c'est encore plus énorme. Et ça va contraindre naturellement M. Kuroda à faire tourner également la planche à billets à la fin du mois d'octobre. Il l'avait plus ou moins promis au marché japonais. Maintenant, il va être obligé de le faire, sauf qu'il a maintenant un temps de retard sur Mario Draghi. C'est donc M. Draghi qui mène le jeu du faux monnayage planétaire. Et tout cela au nom de quoi ? Au nom de la lutte contre l'inflation. Mais qu'est-ce que nous dit monsieur Draghi hier ? Il nous explique que si les objectifs d'inflation s'éloignent, qui n'ont pas été atteints en tout cas, c'est à cause de la baisse du pétrole et du prix des matières premières. Mais de qui se moque-t-il ? Savez-vous, ou vous souvenez-vous,
du cours du baril le 15 mars dernier, au moment où commençait le quantitative easing? 45 $. Hier, 45,5, 46. Le cours du pétrole n'a donc en rien fait dérailler les objectifs d'inflation de la BCE. Par contre, l'argent injecté depuis 9 mois, lui, n'a absolument pas servi à doper l'inflation. Puisque l'effet pétrole est absolument neutre, si les prix n'ont pas monté, c'est que le QE n'a strictement aucun effet. Monsieur Draghi nous explique aussi qu'il va augmenter probablement le QE pour relancer la croissance. Que nous dit-il au milieu de sa conférence? Que la baisse du pétrole a redonné du pouvoir d'achat aux ménages et que c'est ça qui soutient l'économie. Mais à aucun moment, il ne nous explique que c'est le quantitative easing qui soutient, la consommation des ménages. Non, c'est la baisse du pétrole. Le QE n'a absolument aucun effet non plus sur la croissance. Alors oui, il y a peut-être plus d'argent, plus de crédit à distribuer. Mais où va-t-il ce crédit? Eh bien tout simplement dans des rachats de titres par les entreprises. Il n'y a aucun investissement, on ne voit absolument pas frémir l'investissement. D'ailleurs, si Publicis lance un profit warning hier, c'est tout simplement parce que les annonceurs n'anticipent pas non plus de croissance ni de hausse de dépenses des ménages. Donc monsieur Draghi est un menteur, un manipulateur. Il a induit délibérément les marchés en erreur lundi. Et ensuite, il prétend augmenter l'émission d'argent pour l'inflation, ce qui n'a absolument aucun effet, et pour la croissance, ça n'en a pas davantage. Voilà, donc maintenant nous savons ce que M. Draghi cherche. M. Draghi veut être le maître du monde. M. Draghi a court-circuité Janet Yellen, il a court-circuité M. Kuroda, il doit bien rigoler. Alors les marchés aussi bien sûr, puisque avec 4,5% de hausse en moins de 24 heures, le CAC 40 réalise une des meilleures performances en 48 heures de l'année, mais surtout ce mois d'octobre 2015 devient le plus bullish de l'histoire du marché parisien notamment, avec plus 10%. Et aucun mois boursier n'a dépassé les 10% de hausse depuis le mois d'avril 2009, mais ça, c'était après que les marchés aient perdu plus de la moitié de leur valeur. Cette fois-ci, le CAC 40 prend 10%, alors qu'il venait déjà de reprendre 15% sur ses plus bas. Donc merci Monsieur Draghi, merci le faux monnayage.